Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, littéralement à la tombée du lit, je vais vous parler d'un film français sorti en 2002, le tout premier réalisé à l'époque par un jeune Guillaume Canet, Mon idole, avec au casting lui-même dans le rôle principal, à ses côtés François Berléand, Diane Kruger, sa compagne dans la vraie vie pendant le tournage, Philippe Lefebvre qui co-scénarise le tout, comme il le fera par la suite donc sur le Canet suivant, Ne le dit à personne. Citons aussi la présence de Clotilde Courreau, Daniel Prévost, et limite en caméo d'un trio fort reconnu depuis, Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve et Laurent Lafitte. Voilà. Il s'agit d'une comédie satirique, cynique, dramatique, que j'avais découverte à l'époque sur Canal+, et je pense que c'est mon premier Canet, alors que je ne le connaissais qu'en tant qu'acteur, notamment dans La Plage, et tout ceci pour préparer la sortie dans un mois environ de son prochain métrage, qui va s'appeler Lui, avec lui dans le rôle principal. Voilà, donc pour en revenir à Mon idole, c'est l'histoire d'un jeune chauffeur de salle, prénommé Bastien, joué par Guillaume Canet, qui a beaucoup d'ambition. Il ne veut pas rester dans l'ombre du présentateur de cette émission sordide qui s'appelle Envoyer les mouchoirs, un truc comme ça, à pas confondre avec Les Petits Mouchoirs, qui sera un film réalisé par Canet par la suite. Bref, voilà, il est là pour haranguer la foule, d'un show très, télé-poubelle, quoi. On essaye de faire pleurer les candidats sur des choses qu'ils ont vécues dans la vraie vie, voilà, avec des confrontations, bref. Une sorte de télé-réalité qui dénonce quelque chose de l'époque, qui n'a pas forcément en cela un propos qui a foncièrement vieilli, voilà, même si ça a évolué, pas forcément mieux d'ailleurs. Et Bastien, il veut monter les échelons, il ne veut pas en rester là. Et il a une idole absolue, c'est le producteur, le grand Manitou de ces programmes un peu bizarres, qui s'appelle Brustal, un homme sans foi ni loi, qui va voir d'ailleurs en Bastien une certaine opportunité, peut-être un successeur ou autre chose, et il va inviter celui-ci, comme ça, de façon improvisée, en week-end à la campagne, dans sa maison et tout. Et donc Bastien va accepter, quitte à mettre en péril son couple, donc puisqu'il partage la vie avec une jeune femme jouée par Clotilde Courreau. Et on va le voir quelques jours, comme ça, tranquille, dans la nature, avec son idole et l'épouse de son idole, jouée par Diane Kruger. Il va se passer des choses, soi-disant pour bosser une nouvelle émission, mais Bastien va vite se rendre compte que ça va peut-être plus loin. Et c'est un film profondément dérangeant. Moi, j'aime bien cette tonalité-là, je l'avais beaucoup apprécié à l'époque, je l'ai revu plusieurs fois. Alors certes, il y a des défauts, notamment ceux d'un premier métrage. Voilà. Il y a un petit côté télévisuel, ça manque de cinématographie par moment, quoiqu'il y a des idées, notamment en animation, j'en dis pas plus, parce que sinon je spoil l'histoire. C'est parfois un petit peu échevelé dans le rythme, ça se succède plus ou moins, on va dire, subtilement. Mais le propos est bien acerbe et j'aime l'idée. Voilà, ce genre de film un petit peu qui veut mettre des coups de pied dans la fourmilière, comme le fera par la suite 99 francs de Yann Kounen, mais dans le domaine de la pub, un petit peu stylisé comme ça dans la mise en scène, mais sans plus. Voilà, bon, des fois tu te poses la question pourquoi il y a une sorte de GoPro sur un plat alors qu'ils vont manger à la table. Bon, ouais, allez, pourquoi pas. Mais ce qui est le plus marquant ici, c'est la performance des acteurs et les personnages qui sont dépeints de façon assez particulière. Finalement, le producteur, l'idole, Brustal, joué par François Berléand, qui est impeccable, il a plusieurs degrés comme ça. On se demande s'il est là vraiment en mode sadique absolu, ou s'il a une névrose, ou s'il... s'il n'y a pas un double jeu, il y a des moments où on va essayer de croire en ce personnage, ce qui n'est pas facile, même si c'est quand même un vrai... vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un de détestable. Tandis que Bastien, de l'autre côté, c'est pareil, mais de l'autre côté du spectre, c'est un jeune homme, on le sent perdu, mais quand même, on voit avec son ambition, il est capable de tout accepter comme un petit toutou. D'ailleurs, Brustal en joue, et c'est pas mieux niveau moral. Voilà, ce qui fait subir à sa petite amie, c'est pas son épouse, sa petite amie, c'est quand même très dur. Et on voit du coup ici à quel point une personne est prête à tout pour l'ambition et pour son idole, mais va vite se rendre compte d'une certaine réalité qui va bien le perturber. Et au moment où il est, on va dire, conscient des choses, c'est peut-être un petit peu trop tard. Il va se passer pas mal de choses dans le dernier acte, ça part dans tous les sens, voilà. Puisqu'on est dans le showbiz, il y a des petits produits qui circulent, et puis à un moment avec un chasseur, j'en dis pas plus. Les animaux, ils sont, on va dire, très importants dans le film, voilà, puisque le producteur élève des vautours, voilà, lui-même étant un vautour, vous voyez, ici l'allégorie est assez
claire et évidente, n'avait pas cherché des symboles très profonds non plus, hein, mais voilà. Et c'est assez déjanté, sans trop l'être non plus. Et ouais, il y a une idée d'ambiance malsaine que j'apprécie dans ce film, qui va jamais dans le frontal gratuit non plus, qui essaye de nous faire réfléchir donc, sur ce monde-là. Et c'est amusant de voir des gens dans le cinéma qui s'attaquent ici au milieu télévisuel. Voilà. Hein, en plus, Guillaume Canet, je crois qu'il a bossé aussi pour quelques téléfilms, plus ou moins avant et tout, donc voilà. Non, mais c'est quelque chose qui, ma foi, fonctionne bien. Alors oui, c'est sûr que par moments, ça a, entre guillemets, mal vieilli sur certains points. Sur le propos, oui et non, parce que bon, aujourd'hui, on irait plus sur les réseaux sociaux, quoi qu'il y a encore, hein, ces émissions de télé un petit peu... Bah, voilà, 2002, c'était quand même les premières télé-réalités en France, Love Story, tout ça. Aujourd'hui, ça va même au-delà de tout ça, hein, voilà. Mais il y a quelque chose qui marque encore, voilà, sur les dérives d'une forme de capitalisme à tout craint pour la staritude, voilà, etc. Et puis on voit à quel point on peut être matrixé quand on rentre dans ce milieu-là. C'est peut-être un petit peu anecdotique et ironique, même plutôt, dirais-je, vu que depuis... Guillaume Canet, il a aussi son star system, hein, et toujours ses potes qui gravitent autour de lui, on le voit dans tous ses métrages. Il y a déjà Gilles Lelouch, là, c'est quand même amusant quand on y pense. Non mais franchement, c'est un film que je vous conseille parce qu'il est assez peu connu, enfin voilà, on n'en parle pas, je crois que je suis le premier à l'évoquer sur YouTube, par exemple, et c'est intéressant de remonter à la source, aux bases, avant donc de s'intéresser à son prochain film, qui m'avait fait peur par son affiche et son titre, mais la bande-annonce a l'air passionnante, donc j'irai bien sûr voir lui au cinéma, mais en attendant, voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce que Guillaume Canet a fait auparavant, mon idole, qui est peut-être mon préféré d'ailleurs de ceux qu'il a réalisé, il y a Ne le dit à personne qui est très bien aussi, voilà. Après, je suis moins client, j'avoue, hein, sur ce qu'il a fait, mais bon, Rock'n'Roll est correct quand même, et j'ai pas aimé Les Petits Mouchoirs, j'ai pas vu la suite, du coup, forcément. Peut-être qu'elle est mieux, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du cinéma de Guillaume Canet, de l'homme, de l'acteur, tout ce que vous voulez, et si vous l'avez vu de ce film, et si vous attendez le prochain avec impatience ou non. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.